Bonjour à tous, donc dans cette vidéo un exercice type bac sur l'espace et les repères. Donc très classique, adaptation d'un sujet de 2017. Je crois que c'est Juin anti-Guyane. Donc on est parti, un espace muni d'un repère orthonormé, donc 6 points, on vous donne les coordonnées. Première question, démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors ça c'est très classique. Alors ce qu'il faut faire c'est calculer les coordonnées de deux vecteurs formés avec ces 3 points. Donc on va prendre AB et AC pour être simple. Donc on va calculer d'abord les coordonnées des deux vecteurs AB et AC et on va regarder si ces coordonnées sont proportionnelles. Alignées, ça voudrait dire que les deux vecteurs sont collinaires. Donc vous devez montrer que AB et AC ne sont pas collinaires. Donc on va d'abord déterminer leurs coordonnées AB. Donc ici, coordonnées de B moins coordonnées de A, 2 moins 0, 2, 1 moins 1, 0, 2 moins 2, 4. On fait très attention à ces calculs. C'est 0 moins 0, 0 moins 1 et moins 1 moins 2, donc ça fait plus 1. Ici, est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? C'est-à-dire, est-ce que l'un est multiple de l'autre? Évidemment que non. Alors pour ça, très simple, vous prenez les deux premières coordonnées, par exemple. Ici, elles doivent former un tableau de proportionnalité, ce qui n'est pas le cas. Et pour le montrer, eh bien, on fait un petit produit en croix, 2 fois. Donc 2 fois moins 1, moins 0 fois 0. Ça ne fait pas 0. Donc, eh bien, AB et AC sont non collinaires. AB et AC, non collinaires. Les points ne sont donc pas alignés. Donc, A, B et C sont non alignés. Alors, à quoi ça sert cette question? Eh bien, ça sert à démontrer que A, B et C forment un plan. 3 points non alignés forment un plan. Donc ici, pour la question d'après, c'est tout à fait normal. A, B et C forment un plan. Donc on va considérer maintenant le plan ABC. Donc avant de considérer un plan, on vérifie toujours que les points ne sont pas alignés. En question B, vérification de cours, calculer un angle dans l'espace. Donc ça se fait avec un produit scalaire. AB scalaire AC, on a les coordonnées, on les a encore au-dessus. Donc AB scalaire AC. Ça, c'est la formule. X plus Y plus Z, Z'. Donc ici, 2 fois 0. Je vais tout écrire pour bien que vous voyez. 2 fois 0 plus 0 fois moins 1 plus 4 fois 1. Ce qui donne 0 plus 4, qui donne 4. Ensuite, eh bien, on va utiliser une propriété du produit scalaire. Une formule qui permet de calculer. C'est AB scalaire AC est égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle orienté ABAC. Alors cet angle orienté ABAC, tout simplement en géométrie, c'est le cosinus de l'angle BAC. Donc, eh bien, on a réussi à trouver une formule qui fait intervenir donc l'angle BAC. Pour ça, il nous faut les longueurs AB et AC. Alors ça, c'est simple. On est dans un repère orthonormé. Donc à partir du vecteur, des coordonnées du vecteur AB, on peut trouver sa norme. C'est-à-dire la longueur AB. C'est la racine carrée des coordonnées. Donc ici, racine carrée de 2 au carré, plus 0 au carré, plus 4 au carré, qui fait racine de, donc 4 plus 16, 20, racine de 20. Alors pour l'instant, on va le laisser comme ça. On pourrait très bien le simplifier, mais on va d'abord voir ce que donne AC. AC, ça sera donc racine carrée de, donc 0 au carré, plus moins 1 au carré, donc ça fait 1 au carré, plus 1 au carré, ça fait racine de 2. Donc ici, on peut transformer. Alors racine de 20, c'est donc racine de 4 fois 5, donc c'est 2 racines de 5. On peut donc maintenant mettre tout ça ensemble. Ça veut dire que d'après la formule du dessus, le cosinus de l'angle BAC, c'est donc le produit scalaire AB AC sur le produit des longueurs ABAC. Et donc, on a un 4 en haut fois donc AB, 2 racines de 5, fois AC, racine de 2. On va simplifier un petit peu tout ça. Donc on a 2, on simplifie le 4 et le 2, 2 sur racine carrée de 10. Alors vous pouvez le laisser comme ça. De toute façon, nous, c'est l'angle qu'on va devoir trouver au degré près. Vous pouvez faire sinon monter la racine en haut. Ça donnera 2 racines de 10 sur 10. Et ça fera donc racine de 10 sur 5. Donc vous prenez ensuite une calculatrice. Vous la mettez en mode radian, ça c'est important, si elle n'y est pas, en général elle l'est déjà. Donc vous vérifiez dans le menu, dans le setup, ici, donc radian, c'est bon, donc on peut sortir.
on va faire arc cosinus, donc de 2 divisé par racine de 10. Et on demande au degré près. Alors là, j'ai mis radian, vous voyez, petite erreur, c'était en degrés. Donc ici, eh bien, je vais sur le setup, je mets donc degrés. Voilà. Je reviens plus haut. Ici, je valide. Je trouve 50,60. Donc 17 arrondi au degré près, ça me donne 51 degrés. Voilà, on met ça sur sa copie et on peut passer à la question 2. On vous donne un vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 1. Et il faut montrer qu'il est normal au plan ABC. Alors déjà, première chose, on sait que ABC est un plan, puisque ABC sont non alignés. Ensuite, il faut montrer que n est normal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Et ça, on les a, c'est AB et AC. Donc il faut montrer que n est normal, donc orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ABC. Donc on prend, d'accord, ici vous pouvez mettre, on sait que AB et AC sont non collinaires, puisqu'on l'a démontré. Et donc on va calculer n. Alors 2 moins 1 moins 1, scalaire AB. Voilà, on fait le premier calcul, 2 fois 2, donc 4, plus moins 1 fois 0, 0, plus moins 1 fois 4, donc ça fait 4 moins 4, ça fait 0. C'est bon, n est orthogonal à AB. Et pareil, on fait n scalaire AC. Ça me donne 2 fois 0, donc 0, plus moins 1 fois moins 1, donc ça fera 1, plus moins 1 fois 1, ça donne 1 moins 1, ça donne 0. Donc, eh bien, n est normal au plan ABC. Alors, n étant normal à ABC, pour la question 2, eh bien, on sait donc que ABC a une équation cartésienne, donc admet une équation cartésienne du type, donc ici, les coefficients de x, y, z, ce seront les valeurs des coordonnées de n. Donc ça fera du type 2x moins y moins z plus d égale 0. Et pour trouver d, eh bien on prend un point donc de ce plan. Or, a de coordonnées 0, 1, moins 2 appartient au plan ABC. Et ça équivaut au fait qu'en remplaçant par ces coordonnées, ça donne bien une égalité vraie. Ça fait 2 fois 0, 0, moins 1, moins z, donc ça fait moins 2 plus 2, plus d égale 0. Et ça veut donc dire que d est égal à moins 1. Donc, une équation cartésienne de ABC, ça peut être 2x moins y moins z moins 1 égale 0. Pour ceux qui ont un doute à ce moment-là pendant l'épreuve, vous pouvez vérifier que B et C sont bien dans ce plan. Donc il suffit de remplacer comme ça, on vérifie. Ça, c'est pas à faire sur votre copie, mais ça donnera donc pour B, c'est 2, 1, 2. Ça fera 2 fois 2, donc 4, moins 1, moins 2, moins 1. Ça fait bien 0, donc c'est bon. B appartient bien à ce plan. Et pour C, donc 0, 0, moins 1, ça fera donc 1, moins 1, ça fera 0. Donc A, B, C sont bien dans le plan dont j'ai donné une équation, donc c'est la bonne. Troisième question, on admet que EFG est un plan, ça évitera de montrer que EF et G ne sont pas alignés. Ça serait la même question que la 1, donc pas d'intérêt de tester plusieurs fois les mêmes compétences. Donc on admet que c'est un plan. À partir du moment où c'est un plan, eh bien, on demande une représentation paramétrique. Pour ça, il faut les deux vecteurs EF et EG. Alors vous pouvez prendre sinon F, E, G, E. Il faut prendre deux vecteurs avec les trois lettres. Donc EF. Donc on fait très attention. 4 moins 0, 4. 3 moins 3, 0. Et 9 moins 3, 6. Ensuite, je vais prendre EG. Donc coordonnées de G moins coordonnées de E. Moins 1, 6 moins 3, 3. 3 moins 3, 0. Voilà. Eh bien, une représentation paramétrique de EFG, c'est très simple à écrire une fois qu'on a les deux vecteurs. Déjà, ça veut dire que vous aurez 3 lignes, x, y, z, avec en départ les coordonnées d'un point. Donc je vais prendre le point E, un point du plan. Vous pouvez très bien prendre F ou G. Et ensuite, il faut deux paramètres, T et T', des paramètres réels. Donc ici,
eh bien les coefficients de t, ça sera les coordonnées de EF, et pour t', ça sera celle de EG. Donc ici, on a plus 4t, plus 0t, plus 6t. Et pour t', c'est pareil avec EG. Donc moins t', plus 3t, plus 0t'. Voilà, on a déjà fait une question de plus. Comme c'est très difficile de trouver l'équation cartésienne à partir de la paramétrique, on vous la propose, à vous de vérifier que c'est la bonne. C'est souvent comme ça qu'on présente ce genre de choses. Donc pour ça, eh bien c'est très simple, on va remplacer donc x, y et z dans l'équation qu'on vous propose, et on va vérifier que ça fait 0. Donc on calcule. Donc on calcule 3 fois 4t moins t', plus 3 plus 3t', moins 2 fois 3 plus 6t plus 3, et ça doit faire 0. Ça veut dire que t et t' vont disparaître de notre calcul. On y va doucement. 12t moins 3t', plus 3 plus 3t, moins 6 moins 12t, plus 3. On regarde. Alors les t disparaissent, les t' aussi. 3 plus 3, 6 moins 6, ça donne 0. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Donc on vient de montrer que le plan EFG est inclus dans le plan ici que je vais appeler P1 d'équation 3x plus y moins 2z plus 3, puisque tous les points de ce plan vont vérifier l'équation. Et comme EFG et P1 sont deux plans, forcément quand un plan est inclus à l'intérieur d'un autre, ce sont les mêmes. Donc le plan EFG est égal au plan que j'ai appelé P1. Et donc EFG a bien comme équation cartésienne 3x plus y moins 2z plus 3. En tout cas, c'en est une. On peut en avoir d'autres en multipliant par 1, par 2, par moins 1. Voilà. Donc vous voyez, très simple. Comme ça, vraiment, qu'au bac, on va le faire tout le temps. On va vous donner l'équation cartésienne parce que la trouver tout seul, c'est difficile. Il y a deux paramètres, il faut se débrouiller pour les enlever. Parfois, ça peut être un petit peu tordu. Donc, on va continuer. Question C, soit P, le plan passant par O, parallèle au plan d'équation x moins 2z plus 6 égale 0. Alors là, il faut démontrer, trouver l'équation de P. C'est assez simple. Pourquoi? Parce que P est parallèle au plan que je vais appeler P2 d'équation x moins 2z plus 6 égale 0. Donc, P a une équation qui ressemble beaucoup. La seule différence, ça va être le plus 6 ici. Pourquoi? Parce que P et P1 ont le même vecteur normal, auront donc une équation qui peut avoir les mêmes coefficients. Donc P admet une équation du type x moins 2z plus d égale 0. Et là, on a déjà fait ça tout à l'heure. Or, on sait que O appartient à ce plan P, ce qui équivaut au fait que quand on remplace x et y par 0, x, y, z par 0, ça doit donner une égalité vraie. Ça veut dire que 0 moins 2 fois 0 plus d égale 0, et ça donne d égale 0. Donc, eh bien, P a bien une équation cartésienne qui est x moins 2z égale 0, c'est-à-dire, si vous transformez un tout petit peu là, x égale 2z. Donc, c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Donc, vous voyez, une question assez simple. Démontrons maintenant que les plans P et EFG sont séquents. Alors des plans séquents, ça veut dire qu'ils se coupent, et quand ils se coupent, c'est selon une droite. Ça revient tout simplement à montrer que les vecteurs normaux ne sont pas collinaires, c'est-à-dire que les plans ne sont pas parallèles. À partir du moment où ils ne sont pas parallèles, ils seront forcément séquents. Donc, on montre que P et EFG sont non parallèles, donc que leurs vecteurs normaux sont non collinaires. Alors les vecteurs normaux, on va leur donner des noms pour P. Donc soit, alors N1, un normal à P. On peut prendre par exemple N1, on a l'équation de P. P, c'est le plan, on l'a dit tout à l'heure, donc x égale 2z. Donc x égale 2z, ça fait x moins 2z égale 0, donc ça fait 1, 0, moins 2. Et ensuite, N2 normal à E, F et G. Alors E, F, G, on a l'équation, je l'ai laissée ici, c'est 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. Donc N2, vous pouvez prendre
3, 1, moins 2. On regarde. Même technique que pour la première question. Regarde les deux premières coordonnées. 1, 0, 3, 1. Est-ce qu'elles sont proportionnelles? Pas du tout. Ça fait 1 moins 0 qui est différent de 0. Donc, N1 et N2 sont non collinaires. Donc, P et EFG sont séquents. Et comme ils sont séquents, ça sera selon une droite. Quatrième question B, soit D la droite dont on donne un système d'équations paramétriques, c'est-à-dire une représentation paramétrique. Il faut démontrer que D est l'intersection de P et EFG. Alors qu'est-ce qu'on sait? Première chose, on sait que P et EFG se coupent selon une droite. Ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre juste avant. Se coupent selon une droite, puisqu'ils sont séquents. Donc, qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il reste à montrer bien que cette droite D est à la fois dans P et dans FG. Parce que si elle est dans les deux, et qu'on sait que l'intersection c'est une droite, ce sera forcément cette droite l'intersection. Donc, on va montrer que D est inclus dans P et que D est inclus dans EFG. Alors ça, c'est assez simple à faire parce qu'on a des équations cartésiennes des plans et une équation paramétrique, un système paramétrique de la droite. Donc, on va tout simplement, dans l'équation de P qu'on a encore ici, donc P c'est x égale 2z, on va remplacer par donc ce que nous donne le système d'équation paramétrique de la droite D. Donc, on calcule 2t. Donc ici, nous, on va plutôt mettre le plan sous la forme x moins 2z égale 0. Donc, ça fera 2t moins 2 fois ici z dt. Ça vaut bien, donc 2t moins 2t, ça fait 0. Donc, la droite D vérifie bien l'équation paramétrique. Enfin, en tout cas, les coordonnées de ces points vérifient l'équation cartésienne du plan P. Donc, D est inclus dans P. Ensuite, on fait pareil avec le plan EFG. Alors, EFG, son équation, je l'ai encore, c'est 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. Et je fais pareil. Je remplace x par 2t, y par moins 4t moins 3 et z par t. On développe 6t moins 4t moins 3 moins 2t plus 3. On voit bien que ça fait 0. Donc, D est inclus dans EFG. Conclusion. D est inclus dans l'intersection des deux, puisqu'elle est dans les deux. Et donc, D est l'intersection des deux, puisque l'intersection est une droite. Donc, voilà comment on peut faire. Si vous faites autrement, ça peut être très compliqué. Donc, vraiment, au bac, on essaie de simplifier les choses. Donc, à vous d'utiliser au mieux les équations cartésiennes. Donc, sachez que souvent, pour les plans, on n'utilise quasiment que les équations cartésiennes. Et pour les droites, que les systèmes ou les représentations paramétriques. Dernière question du sujet, pour tester une autre compétence, c'est savoir trouver l'intersection d'une droite avec un plan, sachant qu'on a une équation cartésienne du plan et un système, une représentation paramétrique de la droite. Pour ça, on va tout simplement résoudre un système composé de 4 équations, qu'on n'écrit pas toujours, mais les 3 premières, ce sont celles qui définissent la droite D qu'on nous a donnée, et la dernière, ce sera l'équation cartésienne donc du plan ABC que j'ai encore en haut à droite. Voilà. Et vous mettez tout simplement les 3 équations qui définissent la droite dans l'équation cartésienne du plan. Donc, on obtient 2 fois 2t, moins y moins 4t moins 3, moins z moins 1 égale 0. Cette équation va vous permettre de trouver la valeur du paramètre t qui vous donnera les coordonnées du point d'intersection. Donc on va doucement, 4t plus 4t plus 3 moins t moins 1, ça donne 8t moins 1, pardon, ça donne 7t plus 3 moins 1, donc plus 2, 7t égale moins 2, donc t égale moins 2 septième. Et on va, grâce à ça, trouver x, donc x vaut 2 fois moins 2 septième, c'est-à-dire moins 4 septième, y vaudra moins 4t moins 3, donc moins 4 fois moins 2 septième moins 3, ce qui fait 8 sur 7 moins 21 sur 7.
On multiplie en bas par 7, ça fait 21 moins 8, donc moins 13 septièmes. Et pour z, comme c'est t, ça vaut moins 2 septièmes. Donc les coordonnées du point I sont donc x moins 4 septièmes, y donc moins 13 septièmes, et z moins 2 septièmes. Voilà, l'exercice est terminé. Vous voyez, un exercice très classique qui permet comme ça de refaire à peu près tout ce qu'il faut savoir pour réussir en terminale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé. À très bientôt.